Dieu est partout. Amtakol à votre service. Dieu est partout. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons reçu Jésus. Nous avons évoqué la souffrance et nous avons parlé du péché. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du péché originel. Nous sommes tous des pécheurs, mais pourtant Dieu a tracé un chemin pour tout un chacun. À l'origine, Dieu a créé les choses de façon parfaite. Chemin tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, yo, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, yo, mon chemin est déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà deux données qui font chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà deux données qui font. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est basée sur la parole de Dieu. Il est donc capital de construire sa vie autour de la parole de Dieu. En se retournant vers la parole de Dieu, qui n'est nulle part ailleurs que dans la Bible, on se rend réellement compte que Dieu lui-même a tracé le chemin qui va à lui. Cher ami, fidèle auditeur, vous qui me recevez en ce moment, qui est ton Dieu? Qui est votre Dieu? À qui obéis-tu? Où le cherches-tu, ton Dieu? Laisse-moi te dire, frères et sœurs, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Sans la parole biblique, moi je dis que la foi est égale à 0. Parce que c'est la basique de la fondation. Maintenant, toi qui connais la parole, toi qui dis « je la médite jour et nuit », est-ce que tu fonctionnes avec la parole? Comment fonctionnes-tu? Dieu est partout, Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais Dieu veut fonctionner avec nous davantage. Dieu veut marcher avec nous. Dieu est réellement avec nous. Il se manifeste lorsque nous mettons sa parole en pratique. Le chemin est déjà tracé. La vie est un livre, à chacun décrit sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au tréfonds de toi. Et pour ma part, je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui font chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui font. Voilà Dieu donné qui fonce. Voilà Dieu donné qui fonce. Oui, Dieu donné, il fonce. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je fais quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est ta condition spirituelle? Quelle est ma condition spirituelle? N'oublions pas que s'il y a Dieu, il y a aussi le diable qui cherche en permanence à détruire le plan de Dieu dans notre vie.
j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qu'il faut, chemin tracé, j'avancerai. Voilà Dieu donné vilain qui sait qui il est et qui connaît son chemin, qui retrouve le chemin. Mais dès le départ, Dieu a tracé le chemin pour tout un chacun. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse, ne pas s'exposer au péché, respecter la loi, les commandements. Dieu lui-même nous dit comment il faut contrecarrer le plan de l'ennemi. C'est respecter sa parole, obéir, vraiment respecter sa parole et la mettre en pratique. Dieu est partout. Dieu est avec nous. Mais est-ce que nous sommes avec lui? Êtes-vous avec lui? Dieu est avec nous. Êtes-vous avec lui? Dieu, en créant l'homme, avait un plan parfait. Genèse 1, verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, le ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous a créés libres. Ne laisse pas Satan prendre la place de Dieu dans ta vie. Dieu est partout. Dieu est avec nous. Écoute sa parole. Lis ta Bible et prie. Respecte sa parole, mets-la en pratique. Genèse 3, verset 3 nous dit, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, « Vous n'en mangerez point, et n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. » De peur que vous ne mourrez. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. L'homme étant composé du corps, l'âme et de l'esprit. En mangeant le fruit interdit, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et sont morts. Bien sûr, il y a la mort physique que nous connaissons, mais il y a la mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement. On est vivant dans notre corps et âme, mais mort spirituellement. Dieu est partout. Dieu avec nous. Voilà l'origine du péché originel. Nous sommes tous des pécheurs. À partir de cette désobéissance d'Adam et d'Ève, notre esprit, notre réseau de connexion avec Dieu est perturbé, voire même coupé. Dieu étant esprit, Dieu traite d'esprit en esprit. Comment allons-nous connecter avec Dieu si ce réseau est mort, coupé? Jean 3, verset 3. Répondant à Nicodème, Jésus dit, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il faut rétablir cette connexion avec Dieu par la renaissance. Cette reconnexion va nous permettre de rétablir la communication avec Dieu. La loi spirituelle nous dit qu'il faut naître de nouveau. Recevoir Jésus. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant Nul n'est comme toi. Oui, recevoir Jésus. Le chemin est tracé par Dieu. Lui-même, le jour où il a dit, le jour où vous mangez ce fruit, vous mourrez. Ils ont mangé et ils sont morts.
Oui, ceci va agir sur la condition spirituelle de tout homme. Voilà pourquoi nous sommes tous des pécheurs. Même David, le grand David, qui dit dans Psaume 51, verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi de mes péchés. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Tous les hommes sont des pécheurs. À travers Adam et Ève, nous avons tous péché. Nous avons la nature de Adam et d'Ève. Tout ce qui a chair est pécheur. C'est comme un arbre planté dès la naissance qui va produire des différents fruits. Quel est le fruit que tu portes? Quel est le fruit que je porte? Vous qui m'écoutez en ce moment, portez-vous des fruits? Lesquels? Ainsi, nous trouvons des hommes qui ne sont pas comme Jésus. Nous sommes tous des pécheurs. Ainsi, on trouve des hommes et des femmes qui sont des menteurs, des voleurs, des jaloux, des adultères, des manipulateurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous un péché quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la chance de sortir de là, naître de nouveau. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi, nous sommes tous des pécheurs. Voilà notre péché originel. Le psaume 51, verset 7, je vous renvoie au psaume 51, verset 7 de David. Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Oui, Seigneur, tu es venu et tu es mort sur la croix. Tu as pris nos péchés. Voilà, renaître à nouveau. Voilà la condition première de tout homme. Et frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Mais la grande question, comment sortir de là? Il faut naître de nouveau. Dieu est partout. Dieu est avec nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour aller mourir sur la croix et prendre nos péchés. Nous verrons la suite dans la prochaine émission. Dieu est partout. Demeurez dans la paix du Christ, que son amour vous couvre. Répentez-vous, cherchez à naître de nouveau. Marchons avec Dieu. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, yo, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, yo, mon chemin déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant, chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront,
Voilà Dieu donné qui fonce, chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné